Oh, allez, faut reprendre un petit, là. Oh, c'est de la gourmandise, hein. Ah! Non, c'est de la merde. Oh, putain. Vous voulez pas ma recette de biscuits, non? Toujours pas. Vous voulez une histoire? Bon. Vous savez, ces biscuits, ils peuvent devenir délicieux si on y met du cœur. Laissez-moi vous raconter. Ma recette de biscuits, c'est tout simple. Il faut 3,5 kg de beurre, 3 g de farine, 2... Oh, c'est bon, j'ai compris. Alors, laissez-moi vous raconter. Ma recette de biscuits, si. Allez, 3,5 kg de beurre, 3 g de farine. Il vous faut aussi 400 kg là d'ananas, 3 saucisses knacky. Il y a des matins où le monde semble saupoudré de sucre, où la neige se dépose si doucement sur les toits qu'on jurerait qu'elle veut imiter la farine. Ce jour-là, la petite ville de Saint-Morin sentait la cannelle, le beurre chaud et la vanille. Car dans la boulangerie, Élise préparait le grand concours du meilleur biscuit de Noël. Un événement régional que tous attendaient comme une fête sacrée. Et quel meilleur juré que les habitants tant aimés de Saint-Morin. Aussi, Élise préparait avec minutie les recettes qu'elle avait pris soin de noter et tester elle-même tout au long de l'année. C'était la 3e fois qu'elle participait au concours. Et cette année, elle espérait bien remporter le prix. Surtout que la recette qu'elle avait en favori provenait en partie de sa grand-mère, qui avait elle-même remporté le prix il y a bien longtemps de cela. Élise disposait soigneusement les biscuits en forme de lune, symbole de la ville, au milieu des croissants et autres viennoiseries. Il ne restait plus qu'une semaine avant le concours et elle avait hâte de recevoir les premiers retours pour faire des améliorations au besoin. Au cours de la journée, elle croisa sa clientèle la plus fidèle, principalement des personnes âgées. Il faut dire que la petite ville n'attirait pas vraiment la jeunesse, mais c'est dans les vieux fours qu'on fait les meilleurs biscuits, comme on dit, non? Non. Tous les retours furent élogieux, vantant les efforts de la jeune artisane qui présentait là sa plus belle création. Élise était aux anges. Elle sentait qu'elle tenait là la recette miracle. Lorsque la fin de journée arriva, Élise commença lentement à nettoyer et à ranger sa boutique. Elle s'apprêtait à fermer lorsqu'un client de dernière minute franchit la porte. « J'ai entendu dire que vous aviez les meilleurs biscuits du monde, si j'en crois Madame Olibé, » déclara l'homme en s'avançant jusqu'au comptoir. « Il m'en reste quelques-uns si vous souhaitez, » répondit Élise avec un grand sourire. La jeune femme lui présenta la coupole de biscuits. Le nouvel arrivant en choisit un et le porta à sa bouche. Il mâcha silencieusement, et pendant longtemps. Trop longtemps, selon Élise qui commença à se méfier. Pas mal, déclara-t-il après avoir avalé le biscuit. Élise sursauta. Pas mal? Mais qui était ce malandrin, aux yeux si beaux et la chevelure si parfaite, qui se permettait de lui déclarer que ces biscuits étaient juste pas mal? Il faudrait faire mieux pour gagner le concours, continua-t-il avant de quitter la boulangerie. Élise était choquée. Elle se dépêcha de faire le tour du comptoir pour aller dire 2 mots à ce beau ténébreux mal poli. Mais celui-ci avait déjà disparu. La mine renfrognée, Élise ferma la boutique et rentra chez elle. Assise dans sa cuisine, elle passa un long moment à parcourir le livre de recettes. Celle de sa grand-mère était parfaite. Elle l'avait même améliorée en y mettant quelques modernités. Mais quand bien même ce n'était pas parfait, elle ne voyait pas ce qu'elle pouvait rajouter d'autre. Elle observa un long moment la photo posée sur un des meubles. Une petite fille avec une toque et un tablier bien trop grand, aux côtés d'une vieille dame. Toutes les deux souriantes. La Élise adulte leur rendit son sourire. Si seulement sa grand-mère était encore présente, elle aurait sûrement pu l'aider. Durant le reste de la journée, Élise griffonnait dans un carnet tout ce qui lui venait en tête pour essayer d'améliorer ses biscuits. Température, temps de cuisson, provenance des ingrédients, stockage. Mais il lui faudrait faire du tri. Elle n'aura jamais le temps de tester toutes les possibilités avant le concours. La tête dans les mains, la jeune femme finit par s'endormir, en espérant que la nuit porte conseil. Le lendemain, quand elle se réveilla, aucune idée nouvelle n'avait surgi par miracle pour lui donner la solution, s'il y en avait une. Elle prit donc son carnet et s'en alla retrouver ses fourneaux. Alors qu'elle marchait dans la ville encore obscure, une étrange odeur vint lui piquer le nez. Ça sentait drôlement bon.
Ça sentait les biscuits. Telle un canidé en quête d'introfion, Élise remonta l'odeur jusqu'à son point de départ. Elle arriva à un bâtiment clos dont une faible lueur émanait derrière des rideaux. Elle connaissait très bien le coin, et elle n'avait jamais vu d'activité par ici. Elle s'essaya à jeter un regard dans le coin de la vitre afin de voir à l'intérieur. Elle distingua approximativement une partie vitrée ainsi qu'une arrière-salle, endroit d'où provenait la lumière. Elle distingua également une ombre faisant des allers-retours. Soudain, la lumière de la salle s'alluma. Élise n'en revenait pas. Elle se trouvait devant une boulangerie. Une autre que la sienne? Ici? L'ombre remplissait les bacs de différents pains, ainsi que la vitrine de quelques viennoiseries. C'est alors qu'elle le distingua plus distinctement. C'était l'ingrat beau gosse qui avait eu le toupet de se moquer de ses biscuits, avec son sourire charmeur. Élise ne put retenir un cri en le voyant, et celui-ci se retourna vers les rideaux. Élise retira sa tête et posa la main sur sa bouche. Elle attendit un moment, et, n'entendant rien de spécial, se risqua à jeter un nouveau coup d'œil. Elle ne le voyait plus. Il avait dû retourner dans l'arrière-salle. Élise soupira de soulagement, et le rideau se leva. Elle sursauta à la vue de l'homme, le sourire aux lèvres. « C'est pas bien d'espionner la concurrence », entendit-elle d'une voix un peu étouffée. « C'est pas bien d'être aussi sexy », répondit-elle du tac au tac. Le jeune homme tendit l'oreille et lui demanda de répéter. « C'est pas bien d'être aussi sexy », répéta-t-elle encore plus fort. « Ah », déclara le jeune homme, « j'avais bel et bien entendu. Et c'est vous qui avez commencé en venant dans ma boulangerie hier ?» Le jeune homme lui sourit et referma le rideau. Rouge de colère, Élise se mit à l'insulter et se rendit vite compte qu'elle parlait à une vitre. Et surtout, qu'elle allait attirer l'attention. Alors, elle continua sa route jusqu'à son commerce. Elle avait pris du retard et elle devait faire vite pour être à l'heure à l'ouverture. Durant le reste de la journée, Élise ne put rien faire d'autre que de penser à lui et à ses mauvaises manières. Mais alors qu'elle servait machinalement ses clients, elle entendit une conversation dans la queue qui la fit tiquer. « Tu as entendu, Mireille ?» lança une vieille dame. « Il paraît qu'Antoine est revenu en ville et qu'il a rouvert la boulangerie de son père. »« Ouh. C'est vrai ?» demanda sa voisine. « Il faudra passer lui dire bonjour. Ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas revu par ici. »« Oui, et en plus, il paraît qu'il compte participer au concours de biscuits cette année. » Sa dernière phrase en particulier sortit Élise de ses gonds. Une fois les personnes en attente servies, elle ferma la boulangerie et courut vers son concurrent. Son visage était rouge de colère lorsqu'elle ouvrit brusquement la porte. Le boulanger l'accueillit avec un grand sourire. « Vous n'avez pas froid comme ça ?» lui lança-t-il d'un ton un peu moqueur. Élise n'avait pas pris le temps d'enfiler un manteau. Elle ne s'en rendit compte que maintenant, mais elle ne se laissa pas décontenancer et répondit. « Avez-vous projeté de participer au concours de biscuits ?» lui lança-t-elle. « Oui, j'allais justement m'inscrire, » répondit-il en enfilant un manteau et en commençant à éteindre les lumières. « Vous pouvez m'accompagner si vous le souhaitez. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds ici, et je ne voudrais pas me perdre. » Il lui fit un clin d'œil, ce qui ne manqua pas d'énerver Élise encore plus. Le jeune homme passa devant elle et s'en alla en direction de la mairie. Juste derrière lui, Élise le suivait au pas. Elle resta sur ses talons, même quand celui-ci se présenta à la mairie. Elle se détendit un peu lorsqu'elle vit que le personnel semblait l'apprécier. Antoine se mit à saluer tout le monde, un par un. Mais jusqu'à quel point était-il connu au juste ? Se demanda Élise. Elle fut bousculée dans ses pensées par la voix chaleureuse du maire. « Ah, Antoine, comment allez-vous » demanda un homme d'une soixantaine d'années. « J'espère que vous retrouvez rapidement vos repères ici. » Le maire salua également la jeune femme lorsqu'il la vit derrière le boulanger. Antoine le remercia et lui fit part de son envie de s'inscrire pour le concours de biscuits, ce qui ramena Élise à ses pensées initiales. « Malheureusement, ce sera impossible, » déclara le maire calmement. Le cœur d'Élise fit un bond. Elle ne put s'empêcher de sourire, et Antoine ne put s'empêcher de le remarquer. « Pourquoi cela ?» demanda le jeune homme. « Il ne peut y avoir qu'un seul candidat par ville pour éviter un trop grand nombre de candidats. Et votre amie derrière vous est déjà inscrite pour nous. Si vous voulez participer, il faudra prendre sa place, ou le faire ensemble. » Antoine se retourna vers Élise, mais celle-ci avait déjà disparu. Il sortit de la mairie en courant et la vit au loin qui s'éloignait. Il précipita le pas pour la rattraper. Élise était aux anges. Elle ne ressentait pas du tout le froid. Elle entendait dans ses oreilles le jeune homme l'appeler, mais elle n'en fit aucune manière. Le sourire aux lèvres, elle continua à l'ignorer, jusqu'à ce qu'il se place devant elle. « Écoutez-moi un instant, s'il vous plaît. J'ai besoin de participer à ce concours, » lui pria-t-il. « Moi aussi, » répondit-elle sèchement en le contournant. « Je dois le faire pour mon père, John. » Mais Élise ne l'écoutait déjà plus, et elle continua sa route, jusqu'à sa boulangerie. Elle ne revit pas le jeune homme de la journée. Elle n'avait plus à s'en faire. Ce manant aux lèvres exquises n'avait eu que ce qu'il méritait. Elle continua quand même à chercher des idées d'amélioration pour sa recette.
Elle aurait bien demandé conseil au jeune boulanger, vu qu'il n'était pas un concurrent. Mais hors de question de se rabaisser devant ce vil scélérat aux formes sensuelles. Dès qu'Élise rentra chez elle, elle commença une nouvelle fournée, tout en continuant à feuilleter le carnet de sa grand-mère. Elle tiqua sur une petite note manuscrite à laquelle elle n'avait pas prêté attention auparavant. Merci John, cette victoire sera la tienne également. Élise se concentra et essaya de comprendre pourquoi ce nom la perturbait tant. Quand elle se rappela la dernière phrase qu'elle avait écoutée du jeune homme. Ce John, serait-il son père? Ce n'était pas un prénom si particulier, il pouvait très bien s'agir d'un autre. Mais, en même temps, elle n'en connaissait aucun dans les proches de sa grand-mère, mais même parmi le village. Le cœur de la jeune femme se serra, et elle regarda la photo de sa grand-mère. Elle avait la mauvaise impression de se faire juger à cet instant. Elle baissa les yeux, hors de question de lui céder sa place. Elle repensa son commentaire sur ses biscuits et à l'odeur qu'elle avait sortie lorsqu'elle était arrivée jusqu'à lui. Une dernière fois, elle leva les yeux vers sa grand-mère, qui lui souriait intensément. Élise soupira. « Très bien, grand-mère, » souffla-t-elle. La jeune femme termina sa fourrée, enveloppa ses biscuits encore chauds dans un torchon et sortit de chez elle. Elle pesta en affrontant le vent glacial et se rendit à la boulangerie d'Antoine. Par chance, une petite lumière émanait de derrière les épais rideaux. Elle frappa à la porte et essaya de prendre un air renfrogné. Quelques secondes plus tard, le jeune homme lui ouvrit. Le cœur d'Élise se serra encore plus en voyant l'air triste du jeune homme. Elle déglutit et lui tendit les biscuits. « Avant de me prononcer, j'aurais 2 questions à vous poser, » lança-t-elle d'un ton autoritaire. L'homme hocha la tête, un peu surpris, et l'invita à entrer. Les odeurs à l'intérieur réchauffèrent instantanément Élise, qui ne put s'empêcher de sourire. Antoine lui fit signe de le suivre dans l'arrière-salle et l'invita à s'asseoir à une petite table. « Première question, » déclara Élise en s'asseyant, sans laisser le temps au jeune homme de s'exprimer. « Pourquoi vous êtes ici ?» Alors, pour la première fois, le jeune homme parla d'une voix calme et sans arrière-pensée. Il expliqua à Élise qu'il avait quitté le village il y avait bien longtemps, lorsque son père était tombé malade. Que celui-ci était actuellement en fin de vie et qu'il était en train de renoncer aux soins. Et il avait aussi espoir de gagner le concours de biscuits pour lui, en représentant sa boulangerie, sa ville, une dernière fois. Le récit émeut Élise plus qu'elle ne l'espérait, mais celle-ci ne se laissa pas effondrer et continua. Deuxième question. Votre père connaissait-il ma grand-mère ? Le jeune homme sourit. La meilleure boulangère de la région, selon lui, répondit Antoine. Il ne cessait de m'en vanter les qualités, mais je sais qu'il était très bon aussi, et qu'ils avaient dû échanger des idées. Leurs seules envies à tous les deux étaient le bonheur des gens. Élise se surprit à sentir une larme couler sur sa joue. D'un geste, elle essuya, essayant de ne rien laisser paraître, et tendit les biscuits à Antoine. Pendant que celui-ci en goûta un, elle se sentit coupable de sa réaction aujourd'hui. Son égoïsme l'avait conduite à être odieuse. Quand Antoine termina, elle resta sur ses gardes. Elle n'avait pas oublié la remarque qu'il avait faite la première fois. Mais un sourire s'étira sur son visage. « lança-t-il. Une pointe de cannelle et un zeste d'orange. Bien vu. » Elle soupira et ne put s'empêcher de sourire à son tour. « Mais c'est pas encore ça, » dit-elle presque comme un aveu. Antoine lui fit un regard désolé et hocha la tête. Élise concéda. « Alors je pense qu'il va falloir qu'on travaille ensemble. Mais montrez-vous encore odieux et je vous botte votre magnifique petit cul enfariné. » Antoine se mit à rire et lui tendit sa main. Élise la serra. Il n'avait plus que quelques jours. Alors, Élise et Antoine travaillèrent d'arrache-pied. Ils se retrouvaient à la fin de chacune de leurs journées pour partager et tester ensemble leurs idées. Antoine impressionnait Élise. Il avait un goût très développé et savait reconnaître tout de suite la composition des biscuits. Sa précision permettait à Élise de revoir les dosages. Bien qu'elle essayât de rester un peu distante, Élise ne put s'empêcher d'apprécier la compagnie du jeune homme. Il était doux et minutieux, et, plutôt canon, il fallait pas se mentir. Au fur et à mesure, lui se détendait, s'autorisant même à siffler tout en malaxant la patte, ce qui insupportait la jeune femme, et les faisait rire tous les deux. Entre deux fournées, ils se dévoilaient l'un l'autre, leur passion pour la boulangerie, les rêves qu'ils avaient eus étant petits. Élise devenait un peu plus gourmande, n'hésitant pas à laisser traîner son doigt dans le bol et à lécher la cuillère. Et, évidemment, elle se faisait toujours prendre. Par derrière, elle se sentait bien, elle se sentait plus joyeuse. Elle sentait qu'elle avait pris la bonne décision lorsqu'elle regardait en rentrant la photo de sa grand-mère. Et elle sentait aussi qu'ils avaient fini par trouver la recette parfaite. Le dernier soir, ils s'autorisèrent à sortir une bouteille de champagne pour fêter ça.
Même si le concours n'était que demain, ils avaient déjà l'impression d'avoir gagné. Gagné contre des préjugés, gagné contre la haine, gagné pour leurs clients et gagné pour leurs proches. Élise accepta même qu'Antoine pousse la chansonnette, mais en se bouchant quand même les oreilles. Ils y rirent une bonne partie de la soirée, et Élise finit par s'endormir sur l'épaule d'Antoine. Alors le jeune homme passa la nuit ainsi, se maintenant, reposant lui aussi la tête contre elle. La ville de Saint-Morin était à la fête, et, tel un cortège, les habitants accompagnèrent Élise et Antoine jusqu'à la voiture du maire, qui fut chargée des ingrédients nécessaires et prit la direction de Rufisque, ville où se déroulait le concours. Antoine jetait partout. Il était impressionné par les dimensions que prenait ce concours. Et Élise rit en le voyant. Elle commençait à être habituée. Aussi, ce fut elle qui le guida une fois arrivé sur place. C'est dans le gymnase de la ville que se déroulait le concours. La surface, les gradins, ainsi que les locaux en faisaient le lieu idéal. Élise conduisit Antoine à travers la foule et le guida jusqu'à la table où ils s'enregistrèrent, puis vers le stand qui portait leur numéro, où les attendait une cuisine restreinte mais complète. Les hommes de la municipalité les suivirent portant les ingrédients, et la jeune femme disposa de tout au fur et à mesure. Elle voyait qu'Antoine transpirait un peu. « Ça va le faire, tu verras », lui dit-elle. « On fait ce qu'on a à faire, et tout ira bien. Je vais nous chercher quelque chose à boire. » Elle déposa un baiser sur sa joue et s'éclipsa précipitamment. Elle savait où elle devait se rendre. Au moins, elle ne perdrait pas beaucoup de temps. Alors qu'elle commanda de boissons au bar, elle vit non loin d'elle un groupe d'hommes en costume et tenant des carnets. Elle reconnut certains d'entre eux. C'était le jury. Elle ne put s'empêcher de pencher l'oreille lorsqu'elle les entendit parler ingrédients. « La tendance est très aux épices de type cannelle cette année », déclara un premier juré. « Oui, tout le monde a l'air de vouloir faire pareil, c'est dommage. Il serait bon d'avoir un peu de fantaisie », déclara un deuxième. « Oui, » reprit un troisième. « Il faudrait par exemple… » Les joues d'Élise chauffèrent en écoutant le reste de la conversation. C'était comme si un professeur soufflait les réponses avant un contrôle. Élise rumina dans sa tête pendant qu'elle retournait au stand. Elle regarda les ingrédients disposés et soupira. En jetant un rapide coup d'œil aux autres stands, elle vit que les jurés n'avaient pas tort. « Je reviens », lança-t-elle à Antoine avant de repartir en courant. Ce qu'il avait capté dans la conversation était loin d'être bête. On était loin des épices classiques, mais en même temps, ça se marierait très bien avec ce qu'ils allaient préparer. Elle rejoignit un des hommes qui les avait accompagnés et demanda une requête de dernière minute. Un dernier ingrédient. Élise retourna auprès d'Antoine. Elle espérait que l'homme allait revenir à temps. Mais, en attendant, sa place était là. Et c'était l'heure pour les participants de commencer leur préparation. Élise jeta un regard à Antoine. Il hocha la tête, et ensemble commencèrent leur chorégraphie qu'ils connaissaient à présent par cœur. Le jeune homme s'était détendu, et avait retrouvé son sourire et sa précision qui faisaient son charme. Élise s'occupait de choisir méticuleusement les ingrédients et leur quantité. Ils avaient une quantité précise de biscuits à faire, et l'imitation du four porterait préjudice si on faisait trop. Elle était sur les derniers ingrédients lorsque l'homme arriva avec celui qui lui manquait. Elle le remercia et ajouta juste ce qu'il fallait. Elle avait hâte de voir la tête d'Antoine lorsqu'il découvrirait ce qu'il avait ajouté. Ils terminèrent leur mélange et s'attelèrent au moulage des biscuits, avec la forme de la ville de Saint-Morin. Ils restèrent extrêmement attentifs durant la cuisson, mais Élise, fort de son expérience, commençait à bien le maîtriser. Enfin, une cloche résonna dans le gymnase, signalant la fin du temps imparti. Restaient seulement les cuissons en cours, afin de ne pas retarder la fin du concours. Lorsque la cuisson fut terminée, Élise et Antoine sortirent leurs biscuits du four et les disposèrent précieusement sur une assiette. Au loin, ils voyaient les jurés se rendre de stand en stand et goûter les différents biscuits en écrivant dans leur carnet. Les différentes exclamations que captait Élise la stressaient quelque peu. Beaucoup de leurs concurrents avaient l'air d'avoir fait un super travail, mais en même temps, c'était le but. Eux-mêmes avaient travaillé dur pour cela. Les jurés arrivèrent enfin à leur stand et goûtaient leurs biscuits. Les retours ne pouvaient être faits en direct, mais elle vit à leur échange de regards et à leur expression de la joie et de la surprise. Vint enfin le résultat tant attendu. Un des jurés rejoignit un micro près de la table. « Mesdames et messieurs, spectateurs, participants, je souhaite tout d'abord vous remercier de vous être montrés si nombreux et aussi créatifs pour cette saison. » Première salve d'applaudissements. « Sans attendre, reprit-il, voici le stand gagnant de cette année. » Un autre juré lui remit le papier de la délibération de ses comparses. Cette année, les meilleurs biscuits ont été attribués au stand 47, Élise Antoine de la ville de Saint-Morin. Nouvelle salve d'applaudissements en provenance de la salle. Élise jubila et sauta au cou d'Antoine. « On l'a fait !» cria-t-elle. « On l'a fait !» « Oui !» Antoine lui sourit.
Oui, on l'a fait, répéta-t-il en resserrant son étreinte. Élise prit 2 biscuits, en fourra un dans sa bouche, et fourra l'autre sous la langue d'Antoine. Ils le dégustèrent lentement, en se souriant. Soudain, Antoine fut pris d'une forte quinte de toux. Il porta la main à sa gorge et s'effondra au sol. Élise lui prit la tête dans les mains. Il était en train d'étouffer. Son visage devenait cramoisi. Antoine lui souffla quelque chose, mais elle n'entendait pas à cause de la foule. Elle rapprocha son oreille de sa bouche. « Les arachides !» répéta-t-il difficilement. « Allergique !» La respiration d'Antoine cessa, alors que les secours arrivaient, toujours sous les salves d'applaudissements. Des larmes de tristesse remplacèrent les larmes de joie d'Élise et tombèrent sur les restes de biscuits en forme de lion. Comme un ultime ingrédient, au goût un peu amer. Cette histoire est à présent terminée. Et n'oubliez pas, chaque Noël laisse une trace, visible pour les yeux, mais éternelle pour le cœur. « 200 grammes de foie gras, vous prenez 4 grammes de stracciatella, vous prenez aussi les churros, là, vous savez, les petits trucs en anneau, là, ça c'est très bon, ça, 4 ou 5 bretzels, vous saupoudrez le tout, là, avec du sucre glace, et paf,